T'es les plus sincères dans ton anniversaire. Salut, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'était mon anniversaire il y a quelques temps maintenant, pourquoi je n'en ai pas trop parlé et surtout pourquoi j'ai échoué. Cette année, j'ai 35 ans. Je devrais être super content. Et en fait, je suis super déçu par moi-même, super, je sais même pas tous les qualificatifs mauvais que tu pourrais employer pour moi. Je te laisse même tout mettre dans les commentaires, vas-y, insulte-moi. Parce qu'en fait, si ici arrivait mon mois quand j'avais 2006, alors bon, 24 ans, si mon mois de quand j'avais 24 ans venait là, eh bien, je me ferais botter le cul. Complètement. Parce que, vois-tu, quand j'avais 24 ans et que j'ai élaboré mon plan, le plan, c'était qu'à 35 ans, j'ai terminé. Je n'ai plus à faire. Enfin, je vais y revenir après. Mais l'idée, c'était quoi? C'était que pour mes 35 ans, je ne devais plus avoir à faire de l'immobilier comme je le fais aujourd'hui, en tout cas de manière moins agressive. J'avais des objectifs en termes de chiffre d'affaires locatif, mensuel, annuel. J'avais des objectifs en termes aussi de potentialité d'opération, c'est-à-dire de sommes disponibles pour faire des opérations. Et force est de constater que cette année, j'ai donc 35 ans et la vérité, et je te le dis dans les yeux, c'est que je n'y suis pas du tout. Alors, je t'arrête direct. La question c'est, est-ce que j'ai échoué? À la réponse, je vais te dire oui, sur le papier, en termes d'objectifs tout simplement locatifs, j'ai échoué. Mais est-ce que, pour autant, l'échec est total et cuisant? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'étais plus jeune, il y avait une chose dont je n'avais pas conscience. Je n'avais pas conscience qu'en fait, pour atteindre mon objectif, il me fallait une certaine somme en fait. Si tu veux, je n'avais jamais... C'est rigolo d'ailleurs, parce qu'avec le recul, ça m'a beaucoup amusé de faire le point en ce début d'année. D'ailleurs, tu remarqueras, je n'ai pas communiqué tout de suite avec. Et d'ailleurs, je vais aller en dire un petit peu plus. Je crois que si tout ce début d'année, j'étais un peu bougon dans mon coin, c'est que j'ai eu du mal à accepter cette réalité. J'aime pas l'échec en fait. C'est quelque chose avec lequel je n'ai pas une très forte affinité. Et la finalité, c'est que quoi? Quand je me suis posé et que j'ai regardé mes comptes, que j'ai regardé tout ce que j'avais à réaliser, là où j'en étais et tout, j'ai fait quand même un calcul rapide parce que je me suis dit, putain, c'est fou quand même, parce que je comprenais pas pourquoi j'y étais pas. En fait, tout était à la lettre. On va dire que normalement, dans mes prédictions, pour fin d'année, je devais y être. Et j'y serai pas, ça va être décalé d'un an ou deux, mais tu vas voir, je vais tout expliquer. En fait, pour que j'atteigne mes objectifs, il me fallait un certain montant disponible. Et à l'époque, quand j'avais fait ce plan, je n'avais pas conscience de ça. Je n'avais pas conscience en fait que pour obtenir un chiffre d'affaires X ou Y en immobilier, qu'il soit de montant de loyer, qu'il soit en termes de revenus annuels, etc., en fait, il fallait y opposer une somme qu'on possède et qu'on fait travailler finalement. C'est ça le concept. Et cette somme, tu vois, eh bien, il se trouve que je l'ai en fait. Il se trouve qu'aujourd'hui, le montant nécessaire à finalement la réalisation du projet de départ, je la possède. Donc aujourd'hui, si je n'ai juste pas les résultats que j'escompte depuis tant d'années, c'est juste parce qu'en fait, j'ai eu des retards. Donc j'ai perdu 2 années sur lesquelles j'ai eu des années noires où ça a été très compliqué pour avoir des prêts, pour débloquer le changement de statut, etc. Ça a été compliqué. Plus une autre année que je pensais ne plus avoir. Je m'étais dit, c'est bon, là, 2 ans noirs, il n'y en aura jamais plus dans ma vie. Finalement, on en a toujours. Donc, plus une autre année, là, beaucoup plus compliqué en termes de revenus mensuels. C'est-à-dire que sur mon parc locatif, j'ai eu des problèmes, mais ça, dans un des bilans, je te mettrai un lien ici, j'avais déjà un petit peu expliqué ce qui m'était arrivé et les raisons pour lesquelles je faisais des changements dans mon parc immobilier. Conclusion. C'est un échec. Donc, j'ai 35 ans. Je n'ai pas les résultats que je voulais, c'est un échec. Mais je vais quand même être honnête avec toi, sur le papier, j'ai quand même ce montant, donc j'ai le potentiel. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question d'exécution. L'exécution, on est en train de la mettre en place. Donc après, ce qui manque pour que les choses arrivent, c'est juste le temps de le faire. Et comme je suis en train de le faire, moi, je projette que dans les 2-3 ans, j'aurai atteint mon objectif. Et quand je regarde finalement mes 14 années d'investissement, je regarde et je vois que dedans, il y a eu 3 années noires. Et ces 3 années noires correspondent aux 3 années que j'ai perdues finalement aujourd'hui et que je retrouve. Alors, factuellement, soyons clairs, directs et précis. Je m'étais dit à l'époque, à mes
35 ans, tu seras à tel endroit en termes de chiffre d'affaires mensuel. Je n'y suis pas. Donc là-dessus, c'est un échec total et je reconnais mon échec. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je regarde le potentiel et le chiffre que j'ai en main pour pouvoir arriver à ces résultats, il est là. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Donc, c'est un échec mitigé. Si j'étais un prof et que je devais me noter, je me donnerais la moyenne, 10. Alors, peut-être que certains me mettraient moins, d'autres peut-être plus. En tout cas, moi, 10. Quand j'étais en cours, ça me convenait. Bon, pour le coup, en immobilier, j'aurais aimé avoir une meilleure note, mais admettons. Au lycée, hein. Pas quand j'ai passé mon diplôme immobilier, parce que là, j'ai eu des bonnes notes. Bref, finalité de tout ça. Concrètement, tu vas devoir faire des plans. Tu vas devoir faire des plans, fais des plans précis. Tu vois, regarde, j'ai fait ce plan en 2006 et il devait se réaliser en 2017. J'avais une vision à 10 ans. Et cette vision à 10 ans, elle était très précise. Je ne vais pas te mentir. Aujourd'hui, je suis censé refaire un plan, mais je ne suis pas en mesure de le faire. Pourquoi? Parce que je suis bloqué, je suis en mode bloqué. Là, je ne referai plus de plan tant que je n'obtiendrai pas mon projet de départ. Je suis bloqué sur ce plan-là. Et tant que ça ne va pas tomber, je ne changerai rien. Mais ça va arriver. Et quand ces revenus-là vont arriver, quand tout sera en place, à partir de là, je vais me poser, je vais regarder mon nouveau potentiel et ma nouvelle ligne d'arrivée dans 10 ans. Elle sera ce qu'elle sera, mais il faut comprendre qu'en investissement, plus c'est long, plus c'est bon. L'investissement, c'est du très long terme. Tu ne chercheras pas à faire quelque chose d'immédiat et de tout de suite. Ça ne sera jamais le cas. L'investissement, c'est très long. C'est pour ça que je n'aime pas tous les mecs qui disent « tu vas avoir de l'argent maintenant et pas dans 10 ans ». Tu auras un petit peu d'argent maintenant, mais tu auras surtout de l'argent dans 10 ans. Et même si tu fais bien, si tu fais des choix en investissement judicieux, avec une grosse marge, eh bien, tu vas quand même devoir attendre. Parce qu'une exploitation, il faut l'apprécier sur le temps, il faut avoir du recul pour pouvoir savoir si elle fonctionne et prétendre que rapidement on est en mesure de savoir si ce qu'on a fait est bon ou pas, surtout sur des produits d'investissement, c'est juste impossible. C'est le recul qui te permet de voir et d'apprécier l'investissement. Et tu verras qu'avec le recul, moi j'évolue en permanence en fait. Il y a des investissements que j'ai faits, qu'à des moments j'ai détesté, puis à des moments je les ai réaimés, puis à des moments j'ai fait des arbitrages dessus, puis du coup ils sont redevenus plus intéressants. Il n'y a aucune chose qui est figée et il n'y a pas autre chose que le temps qui peut amener dans ce que tu vas créer, ton patrimoine. Finalement, le temps amènera une vision d'ensemble et tu vas commencer à apprécier ce que tu vas avoir construit. Donc, certes, j'ai échoué, mais toi, concrètement, ce que tu peux mettre tout de suite en place, c'est un plan sur 10 ans. Essaye d'avoir cette vision. C'est très dur. Au départ, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se protéger. Il faut un ensemble d'outils à mettre en place, tu vois. Il faut construire en fait un raisonnement autour de ce que tu fais, de ce que tu possèdes. Quand tu as construit cet environnement autour de toi, tu vas pouvoir faire une cible et aller vers l'objectif. C'est la meilleure image que je pouvais te donner. J'espère que tu vas le faire. Crois-moi, construis un objectif sur 10 ans, reviens sur cet objectif régulièrement, fais un point sur son avancement et je te souhaite, comme moi, d'un jour avoir à te dire, comme je me le suis dit il y a quelques mois, à te dire putain, mets-toi un gros coup de pied au cul, tu y es, tu as le montant, tu n'as juste pas eu le temps, avec le temps que tu as perdu, de mettre des choses en place pour que ça arrive et il ne te restera plus qu'à exécuter les trucs. J'espère que tu vas construire ce plan pour ton avenir d'investisseur et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.